par la politique. Évidemment, je suis obligée d'entendre souvent. Moi, c'est plutôt le côté inhumain, quoi. Je ne supporte pas les gens qu'on soumet à une pression, qui ne peuvent pas vivre normalement. Donc, pour moi, bon, il y a les Palestiniens, mais après, il y a plein d'autres gens que j'avais soutenir. C'est vrai que c'est grâce à Pascal que je suis là, quoi. Même si j'avais beaucoup de compassion pour les Palestiniens, je ne sais pas si j'aurais fait le voyage. Mais le voyage sur cette femme-là, c'est exceptionnel. Et de ce que vous avez vu dans le peu de temps que vous êtes ici? Extraordinaire. Ne serait-ce que la journée d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il va falloir du temps pour mettre tout ça en place. C'est incroyable ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a un grand décalage entre ce qu'on voit dans les journaux. Non, parce que moi je suis très très informé de cette question. Puis ces images, ce qu'on a vu aujourd'hui, je l'ai vu à la télé 50 fois. Ça n'a rien à voir. Quand on le vit, en particulier, l'image forte de la journée, moi, c'était la brutalité des soldats. Parce que ça ne se décrit pas avec des mots. C'est un ressenti. C'est quelque chose. Et puis le contact avec tous ces jeunes, là, dont en plus on n'avait rien d'autre à faire qu'à parler. Il y en a un, il avait son oncle en prison pour 6 ans. L'autre, il avait son petit frère de 16 ans qui venait de prendre 2 ans. Donc qui avait déjà fait 1 an, qui avait encore 1 an à faire, à 16 ans. Qui n'avait pas le droit aux visites de sa famille, qui a reçu une fois la visite de sa maman. Et la première visite de sa maman, ce sera dans 1 an. Voilà, et tous, autant qu'ils étaient, voilà, et ils n'ont pas arrêté. Au début, ils se méfiaient un peu, ils ne savaient pas qui on était, puis eux, ils sont jeunes, et puis petit à petit, ils se sont un peu lâchés, et ils ont commencé à nous raconter un peu. Ils voulaient qu'on ait quelques éléments comme ça, et je vous assure que c'était très très impressionnant. Tout ce qu'ils nous ont raconté, leur vie tout simplement. Et puis on les a vus ce matin devant les soldats. Ils font ça tout le temps, ils ont l'habitude. C'est leur vie, quoi. Une vie de prisonnier, quoi. Et si vous pouvez dire quelque chose aux personnes qui sont détenues et qui attendent d'arriver en Israël pour venir en Palestine, quelles sont les paroles? Si vous pouvez dire une chose pour les autres détenus, les personnes qui attendent d'arriver en Palestine, des mots de soutien ou autres. Vous voulez parler des Français qui Des Français, des autres gens d'Europe qui attendent de faire ce voyage et qui n'ont pas pu. Ah oui, alors là on est bien placé pour savoir que dans le groupe qu'on connaît à Paris, il y a des gens qui doivent être extrêmement déçus parce que c'était vraiment une fête qui se faisait à l'avance de venir ici au mois de juillet. Certains avec leurs enfants. Donc c'était vraiment... Donc ils doivent être extrêmement déçus. Ils n'ont même pas pu venir... Ils avaient envisagé d'être expulsés, bien sûr. Mais ils pensaient au moins qu'ils viendraient jusqu'à l'aéroport de Tel Aviv. Le fait d'être resté à Charles de Gaulle, en plus, c'est très décevant. Et puis d'avoir été finalement réprimés par les Français. C'est des CRS français qui... Ça doit être très dur pour eux. Alors, franchement, ça doit être dur pour eux. Bon, je ne sais pas ce qu'on va leur dire. Nous, on est là... Je ne sais pas quoi dire. Des mots d'encouragement Ce qu'ils ont fait, enfin oui, ce qu'ils ont fait, c'est pas pour rien encore, puisque tout le monde en parle, et ça va permettre de parler de la Palestine, mais c'est sûr que ça doit être très très dur. Et que, en même temps, on aurait voulu être avec eux, donc pour être solidaire avec eux, et en même temps, on est très content d'être là. Et pour la dernière question, si vous devez le refaire, est-ce que vous aurez dit je viens en Israël ou je viens en Palestine? Dans les conditions où on est venu, je pense qu'on ferait la même chose. Voilà. Après, si on avait été avec tout le groupe, bien sûr, on aurait dit qu'on venait en Palestine. Si c'était à refaire, on n'aurait pas fait l'erreur de prendre un avion différent et on serait resté avec les autres. Mais comme ce n'était pas le cas,
dans les conditions où on était, je pense qu'on ferait la même chose. Parce que être foulé à deux sans même se bagarrer, ça n'a pas d'intérêt. Au moins, ce qu'ils ont fait les autres à Charles de Gaulle, c'est très important. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Parce que il y a eu les médias. Je pense, je n'ai pas vu les journaux, mais je pense que beaucoup de gens ont pu voir, réfléchir à ce qui se passe. Tout le monde a pu voir, ils ont quand même pu soutenir la cause en restant pensés en montrant que le blocus, parce qu'on peut dire que la Cisjordanie est sous blocus d'une certaine façon, que le blocus va jusqu'à Paris. Bon, je vais pas me poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que ceci va changer? Ça va changer l'image que les gens dans le monde ont des relations entre la Palestine et Israël? Ce voyage de bienvenue en Palestine. Des relations? Je ne comprends pas bien la question. Que le blocus qui s'est passé en France, en Allemagne, en Suisse, est-ce que ça va changer l'image que beaucoup de gens ont des relations entre la Palestine et Israël? Personnellement, je ne réponds pas directement à votre question parce que je ne vois pas ce que c'est que l'image que les gens ont des relations entre la Palestine et Israël. L'important pour moi, c'est l'image qu'ils ont d'Israël. Parce qu'ils ont une image qui est encore relativement positive, puisqu'ils acceptent que leur gouvernement reçoive des criminels de guerre en visite officielle, on leur serre la main, ils acceptent ça, ils acceptent que leur ministre aille parader en Israël avec des criminels. Et donc, ce qui est important, c'est que c'est l'image que les citoyens européens ont d'Israël. Je pense que ça va contribuer à montrer qu'Israël a baissé l'image d'Israël. C'est ça qui est important. C'est la seule chose qui soit importante. Pour qu'un jour, ils exigent que leur gouvernement cesse de collaborer. Pour l'instant, les citoyens européens n'exigent pas ça. Ils acceptent la collaboration, qui est une honte. Non, je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Avec plaisir.